Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, première présentation d'un engin moteur sur la chaîne. Alors, il s'agit d'une marque peu connue, sauf peut-être des modélismes pratiquant l'échelle 1. Il s'agit de la marque Stener Modelwerk, une marque située à Dillingen an Donau, en Allemagne, code postal 89 407. Alors cette marque est en fait un artisan qui propose des engins moteurs, des wagons de très bonne qualité en laiton. Et je vais donc vous présenter un peu ce que fait cette marque avant de vous présenter l'engin moteur proprement dit. Actuellement, Stener Modelwerk présente en souscription une BR75 du Württemberg, dite aussi T5. C'est une vapeur type 131. Ces vapeurs étaient construites entre 1910 et 1920 et ça a été un grand succès pour les chemins de fer royaux du Württemberg. Or, c'est une machine, bien sûr, qui sera réalisée entièrement en laiton. Il y a beaucoup de détails. Les portes de la chambre à fumer, le dôme de sable, le couvercle de la boîte eau et les portes de la cabine peuvent être ouvertes. Elle a bien sûr un générateur de vapeur, un décodeur ESU de dernière génération avec haut-parleur. Et son prix de précommande jusqu'au 30 novembre 2024 est fixé à 3 290 €. Donc vous voyez, ça la situe déjà dans le haut de gamme des machines en laiton. Et c'est un prix qui peut être comparé aux machines haut de gamme laiton de l'échelle 0. Si vous regardez un peu les annonces des fabricants. Stener Modelwerk fabrique aussi des wagons marchandises, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec un wagon couvert pour le transport d'animaux vivants, un wagon couvert avec guérite, ainsi qu'un wagon plat. Par exemple, le wagon avec guérite est vendu 1190 €. Donc vous voyez que ça les place dans le haut de gamme. C'est quand même plus cher qu'un wagon en 0 en laiton, sauf si on regarde du côté de Loco Prestige par exemple. Un moteur que je vais vous présenter aujourd'hui est un modèle très connu puisqu'il a été fabriqué par toutes les marques de modélistes ferroviaires et dans toutes les échelles. Il s'agit du locotracteur COF 2, aussi appelé BR 323. Alors il faut savoir que plus de 2000 exemplaires du COF 2 furent construits sur la très longue période allant de 1933 à 1965. La plage des moteurs, de puissance des moteurs allait de 51 à 150 chevaux. Les COF 2 étaient livrés avec des cabines de conduite ouvertes et un attelage de manœuvre semi-automatique. En 1968, 67 machines étaient équipées du nouveau couplage de manœuvre BSI. De 1971 à 1976, un grand nombre de COF 2 ont été transformés pour les rendre résistants à l'hiver. Les conducteurs de train pouvaient désormais profiter des avantages d'une cabine de conduite fermée et chauffée, ce qui n'était pas le cas avant. À partir du milieu des années 70, le besoin en petites locomotives n'a cessé de diminuer. Malgré ce déclin, le dernier COF 2, désormais rebaptisé BR 323, n'a été retiré de la DB qu'en 1999. Cela signifie que les COF ont été utilisés pendant 66 ans. Or, de nombreux exemplaires ont été conservés sur les musées ou les sociétés privées. Et c'est pour cette raison que j'ai acquis un exemplaire pour m'en servir sur mon futur projet que je vous présenterai ultérieurement. Je vous ai mis ici sous les yeux la fiche documentative du COF 2 Stener à l'échelle 1. Donc comme vous voyez, à l'époque, en 2021, quand il est sorti, le prix de précommande était de 1140 €. Ensuite, il est passé à 1240 €. Donc c'est un engin que l'on trouve encore en neuf, comme en occasion, sur des sites allemands, sans problème. Alors c'est un modèle fabriqué à la main, très détaillé. Détails et peinture et lettrage adaptés à l'époque, puisqu'il y a les époques avant-guerre et les époques après-guerre. Les heurtoirs sont avec suspension, les phares sont bien sûr fonctionnels, l'éclairage de la cabine est fonctionnel également. Il y a l'embrayage d'origine fonctionnel, l'entraînement par chaîne est fonctionnel. La porte de cabine pour les variantes avec cabine fermée est ouvrante. Il est équipé d'un décodeur ESU, décodeur de dernière génération, avec haut-parleur et son original. C'est un moteur haute performance. Il a une longueur d'environ 20 cm, ce qui est assez petit pour l'échelle 1,
et il circule sur un rayon minimum de 1020 mm. Vous avez ici à l'écran plusieurs versions réalisées par Stener. Donc ils ont couvert toutes les époques, de l'époque 2B, en passant par l'époque 3, 3B, ensuite 4A, 4B, pour finir une dernière version à l'époque 5. C'est celui de l'usine Viebé, en couleur jaune, que je vais vous mettre aussi à l'écran. Donc toutes les versions étaient représentées, cabine ouverte, cabine fermée. Et il y avait différentes normes d'essieux, comme pour toutes les machines à l'échelle 1, c'est-à-dire les essieux NEM, essieux Finscal ou essieux purs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces coffres Stener, qui remplaçaient avantageusement le modèle Markling qui commençait à dater, puisque les premiers modèles Markling n'étaient même pas digitalisés et sonorisés. Sur cette dernière photo, vous avez la vue du châssis et de la transmission par chaîne du coffre, comme les modèles réels. Et nous aurons l'occasion de le revoir cela lors de la présentation physique du modèle. Pour ma part, futur projet de réseau français oblige, je souhaitais non pas un coffre au marquage et couleur allemande, mais un coffre portant une décoration plus neutre. Et j'ai eu pour cela la chance de trouver chez un détaillant allemand un coffre entièrement repeint et patiné par un spécialiste de la patine dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit de Michiel Stolp de Bekas Referring. Donc ce coffre, comme vous le voyez, est intégralement repeint en couleur bleue et patiné complètement. Il a même un conducteur. Alors bien sûr, il porte encore une inscription en allemand, mais ça sera corrigé plus tard par des inscriptions correspondant à mon réseau. Alors celui-ci est un modèle avec cabine ouverte, ce que je voulais. Il a également en option l'attelage BSI, donc vous verrez ça lors de la présentation physique. Il a également les attelages à vis, bien sûr. Et comme toutes mes machines et tous mes wagons, il est patiné. Donc il est quasiment prêt à être utilisé tel quel. Sur un réseau même type français, puisque il y en a eu. Et ça sera un engin destiné à la manœuvre des wagons, dans la petite gare que je vais réaliser. Voici le système de boîte de chez Stener. Donc vous avez la marque et la reproduction de l'engin. Donc ici le coffre 2, Spur 1, donc échelle 1, 1/32e. Sur le côté, vous avez l'étiquette avec la référence. Donc ici la 2301-2, coffre 6297, époque 3B. Et au milieu, on voit FS, donc il est équipé d'essieux Finscal. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir sur les boîtes de la marque Stener. Boîte de qualité. À l'intérieur, alors comme beaucoup de modèles à l'échelle 1, il est livré donc avec une paire de gants pour manipuler le modèle sans y laisser de traces de droit, par exemple. On a ici donc une sorte de notice sur l'engin, avec là le système qui montre comment ouvrir le toit de la cabine. Alors bien sûr c'est tout en allemand, hein, marque allemand j'oublie. Là on a aussi une notice sur l'attelage BSI, puisqu'il en est équipé. Voilà. Donc tout ça bien sûr c'est facile à traduire, hein, avec maintenant des applications de traduction. Donc ça c'est à moi. Là j'ai le certificat de chez Bekas Referring, comme quoi le coffre a été patiné. Vous voyez. Et également donc toutes les fonctions sonores. Donc vous voyez. Donc c'est en allemand, j'ai commencé à le traduire, il va falloir que je refasse ça au propre. Je vais me faire des cartons pour chaque véhicule parce qu'après on s'y perd, puisque
À l'échelle 1, comme il y a des décodeurs assez élaborés, on a déjà ici 26 fonctions pour un coffre. Alors par exemple, le coffre Lens à l'échelle 0, il a que 6-7 fonctions. Donc vous voyez, bon après toutes ne sont pas très utiles, hein, parce que vous avez des dialogues en allemand qui ne seront pas utiles, mais bon, elles sont là, toutes ces fonctions. Et dans la boîte, donc le coffre en lui-même. Voilà. Donc je vais vous le présenter en dehors de la boîte. Alors sur la balance, déjà avant tout, vous voyez qu'il fait un peu plus de 900 grammes, pas tout à fait 1 kilo. Voilà pour le poids de cet exemplaire, donc bien sûr tout en laiton. Voici la présentation de ce véhicule. Donc je vous l'ai positionné sur un plateau tournant afin que vous puissiez admirer les détails. Alors, vous voyez à cette échelle, il est facile de reproduire le maximum de détails. L'aménagement de la cabine. Voilà, on peut arrêter. Donc on voit le travail de patine, pas trop prononcé. Ici vous avez le réservoir avec la petite chaîne qui tient le bouchon. Dans la cabine, bon, on peut voir il y a un poste de conduite. Je vais peut-être avancer un peu. On va voir ici. Et là, le fameux attelage BSI, en plus de l'attelage à vis. Et des tampons, donc un ressort. Donc vous voyez, c'est un beau petit engin qui sera agréable à manœuvrer. Surtout, vous allez voir l'excellent fonctionnement. Alors, après la présentation, voici l'essai de ce coffre 2 de la marque Stener Model Work. Donc il est sur la voie. On va déjà mettre l'éclairage de la cabine. Donc il est assez discret, hein. Et là il y est, je peux vous le dire. Première fonction, l'éclairage. Donc là il n'y a qu'un feu allumé. Il y a plusieurs types d'éclairage, hein. L'éclairage manœuvre, l'éclairage... Il y a un feu rouge à l'arrière. La mise en marche du moteur. Vous avez un klaxon. Ça c'est le bruitage de l'attelage. Il y a plusieurs fonctions, je vais passer dessus parce que ça c'est un autre avertisseur. Alors ça c'est toutes les annonces en allemand, hein.
Ça c'est l'heure des manœuvres. Hein. Il y en a qui dit doucement, doucement, stop. Weiter, stopp. Gut so, den Schotterwagen noch nach Gleis 2 und dann ist fertig. Noch 3 Längen. Hey Cheffe, mach mal Mittag. Et ce qui est bien sur les machines à l'échelle 1, c'est qu'on peut régler les fonctions sonores parce que on a tellement de... Encore sur celui-ci, il est en moteur, en bruit de fond, il est assez discret. Mais on a d'autres engins qui sont vraiment très bruyants. Alors, il a un fonctionnement vraiment parfait. Vous voyez le ralenti, un ralenti exceptionnel. Ça c'est important pour les véhicules à l'échelle 1 parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo où j'avais présenté un réseau modulaire linéaire, on évolue toujours à basse vitesse. Hein, longueur réduite oblige. Et pour cela, il faut des machines qui ont un excellent ralenti, une bonne prise de courant. Et là, bah, vous voyez, c'est le cas. Hein. Il avance au pas. Comme on m'a dit lors de l'expo, au pas de l'homme. On va le faire accélérer un peu quand même. Alors déjà, d'origine, c'était pas un engin qui avait une vitesse de pointe élevée. Et là... Vous voyez, le bruit est assez strident sur ce type d'engin. Là, je suis obligé de... Donc là, j'ai perdu. Non, ça ne pas vite. Et vous voyez, là, j'ai diminué le bruit du moteur. On peut faire pas mal de réglages possibles. Alors, il y a aussi un mode manœuvre, hein, si on veut. Vous voyez, là, les deux feux sont allumés, couleur jaune. Il y a plusieurs possibilités. Là, j'ai mis l'éclairage normal avec les 3 feux en marche avant. Là, j'inverse. Voilà, le feu rouge arrière. Et c'est reparti. Alors, vous voyez, il évolue lentement. Ça sera l'idéal pour les manœuvres en gare. Alors, je m'excuse, mais ma centrale est à l'autre bout, donc c'est pas possible de le suivre. Voilà, il est un peu à contre-jour. On va le faire revenir. Enfin, l'usage de cette machine, c'est des évolutions à basse vitesse. Donc c'est l'engin parfait pour aller manœuvrer les wagons
1 par 1 ou 2 par 2. Et vous voyez, donc là, j'ai voulu sur 2 modules. Pour l'instant, j'ai 2 modules qui sont montés. Sur un projet qu'on comptera au moins 4, plus une coulisse, donc 5. Et là, vous voyez, bah, c'est l'engin parfait. Hein. Pour commencer à l'échelle 1, il faut un petit engin. Voilà, il y a très peu d'inertie, hein, et facile à piloter, vu la faible vitesse. Concernant les attelages, donc on peut utiliser bien sûr les attelages à vis, mais aussi l'attelage BSI. Donc en fait c'est commandé par des mini-servos. Il y a un câble qui est assez discret, il faut vraiment s'approcher pour le voir. Et lorsqu'on appuie sur la fonction qui est sur la centrale, la fonction ici, vous voyez là, d'ételage, eh bien l'attelage s'ouvre. Voilà, et ça, il y a le bruitage en même temps. Ça vous permet d'atteler le wagon. Et lorsque vous refermez l'attelage, voilà, il se ferme. Toujours avec le bruitage. Et si je change de sens, eh bien ça marche aussi à l'avant, bien sûr. Vous voyez, il se lève. Et là, il se baisse. Et ça permet ainsi d'atteler des wagons plus facilement qu'un attelage à vis. Malgré qu'à l'échelle 1, les attelages à vis étant un peu plus surdimensionnés, c'est un peu plus facile qu'à l'échelle 0. Et ainsi, vous pouvez... Une fois l'attelage BSI bien réglé, eh bien ça va tout seul. Mais là, j'ai encore des réglages à faire, je crois. Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a un réglage fin à faire. Et là, vous voyez, ça permet de tracter le wagon. Il y a encore de la marge entre les tampons. Ça permettra de prendre des courbes, légères courbes sur les aiguilles. Voilà, donc là j'arrête, je change de sens, j'appuie sur le dételage, il se lève normalement. Si je repars dans l'autre sens, voilà, il s'est refermé. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont inversés mes attelages. Oui, il reste. J'ai l'impression qu'ils sont inversés. Il va falloir que je règle peut-être un CV. Bien lire la notice. Car pour l'instant, c'est pas au point. Vous voyez, quand je l'ouvre là, c'est lui qui s'ouvre à l'avant. Alors que ça devrait être à l'arrière. Donc ils sont sûrement inversés. Mais enfin... Ouais.
Enfin, vous voyez, malgré ce petit souci là, de réglage de l'attelage BSI, ce coffre 2 marche parfaitement. C'est surtout son ralenti qui est appréciable. Et ben là il a marché, il a lâché le wagon, voilà. Ça a fonctionné. Puisque la fonction d'ételage était mise et que lorsqu'on part, il lève. Voilà. Là maintenant il suffit que je rappuie dessus. Voilà, il se referme. Bon, c'est peut-être moi qui ai encore de l'apprentissage à faire. On verra. Comme il n'y a pas longtemps que je l'ai et que j'ai encore pas trop eu le temps de l'utiliser. Faute de réseau oblige. Là pour l'instant ça permet de faire des allers-retours. Et c'est un engin bien sympathique qui rendra de grands services en manœuvre dans une gare ou un dépôt ou sur un module type industriel. On est toujours à la recherche de petits engins comme ça. Donc à l'échelle 1 pour l'instant il n'y a pas d'engin spécifiquement en français. C'est pour ça que j'ai pris ce coffre. Comme vous avez vu dans les nouveautés à l'échelle 0,1 que j'ai réalisé en vidéo dernièrement, il y a un petit locotracteur aussi allemand qui sort, encore plus petit que celui-ci, pour des manœuvres. Mais sinon, on n'a pas de véhicule typiquement français, c'est pour ça que le coffre me convenait bien. Vous voyez là, il avance vraiment millimètre par millimètre. Et encore, je ne suis pas au ralenti maximum. Ça, c'est vraiment appréciable. Et vous verrez, d'autres véhicules à l'échelle 1 que je vous présenterai, c'est souvent un ralenti exceptionnel. Moi, j'avais jamais trop vu ça. Pour des véhicules en laiton, qui sont digitalisés et sonorisés d'origine, vraiment le ralenti est ce qu'il faut prévaloir pour le jeu. Voilà. Bah écoutez, ici se termine cette petite vidéo de présentation de ce sympathique coffre 2 de la marque Stener Model Werk. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.